Coucou les amis, je suis tellement contente de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on va partager une petite unboxing, je vais y arriver. Donc une petite unboxing pour voir un magnifique oracle que j'ai commandé sur Amazon. Donc on va ouvrir tout ça ensemble et on va voir donc à l'intérieur ce qu'il y a. Donc j'ouvre, je suis pressée. Alors, oui! Nous avons le Gilded Rêverie Lenormand. Donc regardez la boîte comme elle est magnifique. Voilà la boîte avec cette jeune femme. Donc ici on a, donc c'est en allemand. Je l'ai commandé en allemand et en anglais parce qu'en fait je vous explique. Il y a en fait deux versions. Il y a une version, je crois, en allemand, une version en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version, oui, il y a une version en français aussi. Mais apparemment la qualité des cartes varie en fonction des versions. Donc là j'ai commandé celle-ci, on va voir ce qui ressort. Donc je ne vais pas trop comprendre vu que c'est en allemand, mais on va découvrir les cartes ensemble. Hop, je ne veux pas faire de bêtises, j'ouvre avec mes ongles. Est-ce que j'ai quelque chose pour ouvrir? Voilà, c'est bon, ça c'est ouvert. Ah, c'est comme Noël. J'ai l'impression d'ouvrir un cadeau. Déjà la boîte elle est magnifique, déjà ça donne envie. Je vous montre sans l'emballage. Donc là vous avez en allemand, je ne comprends absolument rien. Donc voilà, et vous avez deux cartes représentées qui sont le cavalier et l'anneau. Donc j'espère que vous allez bien les amis, j'ai oublié de vous demander avec toute cette euphorie. Donc à l'intérieur la boîte est comme ça. Donc voilà, vous avez une boîte aimantée, donc c'est très très beau. Très classe, je trouve. Donc voilà, déjà, ça donne envie. Ensuite, nous avons le petit livret avec le petit chien. Et le petit chien, en fait, c'est son chien. C'est le chien de Ciro Marchetti. Donc je trouve ça très mignon d'avoir fait ça, d'avoir mis son chien. Donc le livret est d'une épaisseur assez épaisse. Donc vous avez en première page une petite carte. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre. Donc, je pense qu'il y a la description des cartes. Je crois que dans la version en anglais, il y a l'explication de chaque carte qui sont expliquées. Et à la fin, on a des exemples de tirage. De ce que je vois, on a le grand tableau. Donc voilà, on a le grand tableau. On a donc plusieurs exemples de tirage avec, il me semble qu'il y a vraiment c'est vraiment bien expliqué. Pour chaque carte, on a vraiment toute une explication, mais je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Donc les cartes sont comme ça. Donc la version est super, hein. La version est la version que j'attendais en fait, c'est la version avec les dorures. Donc voilà. Donc on va ouvrir tout ça. Je suis contente de partager cette vidéo avec vous et j'en ferai plus souvent. Je patienterai pour ouvrir parce qu'en général je me précipite sur le colis et je saute dessus, je l'ouvre, j'arrache tout. Donc voilà, alors attendez, je vais juste attraper un petit ciseau pour ouvrir ça. Donc, mais vraiment, ces illustrations sont tellement belles. On voit le travail, on voit tout l'amour qui a été mis dans l'oracle. C'est fabuleux. Waouh! Donc voilà le dos des cartes. Et je vais vous montrer chacune des cartes. J'ai même les mains qui tremblent tellement que je suis contente. Donc ça, c'est la première. Donc on va les découvrir ensemble. Alors je vais mettre ça à la poubelle. Hop, voilà. Et je vous ferai une présentation de celui qui est en anglais aussi. Je vous les montrerai. Donc par contre, les cartes sont un peu accrochées, mais ça le fait souvent sur les jeux. Donc je vais d'abord mettre correctement avant de vous montrer. Donc, oui, il est beau. Il est super beau. Donc si vous commencez, si vous débutez avec le petit Lenormand, il suit vraiment le Normand. Et en plus, les illustrations sont très expressives, bien détaillées. Il y a plein de détails, donc il est très bien pour commencer aussi. Et ce que j'ai aimé dans cet oracle, c'est ce qui m'a fait craquer. En fait, ce sont les cartes complémentaires. Alors je dirais pas que c'est ça qui m'a fait craquer, mais il y a des cartes complémentaires, donc voilà. Alors je regarde, donc combien il y a écrit de... J'arrive pas à trouver. Alors attendez 2 petites secondes. Hop, hop, hop. Donc là on a, il me semble qu'il y a tout.
Je vais vérifier plus tard, mais il me semble qu'il y a tout. Donc ça, c'est la première carte, le cavalier. Donc voilà le cavalier qui va représenter les nouvelles, l'arrivée de quelque chose, l'arrivée d'une personne. Ensuite, on a le trèfle, la chance, l'opportunité. Alors, je vais les mettre comme ça. Ensuite, on a le vaisseau. Le vaisseau. Donc, on voit plein de détails sur les illustrations. On a le mont derrière, enfin, on a une montagne plutôt. Et on voit ce vaisseau qui s'en va vers quelque chose de nouveau. La maison, qui est très belle aussi. La maison qui me fait penser à un gros champignon. Donc voilà, la maison. J'ai les mains qui tremblent, je ne sais pas pourquoi. Alors l'arbre généalogique, enfin ici c'est l'arbre, mais ça me fait penser à un arbre généalogique. Puisqu'on voit ici toute la lignée, d'ailleurs c'est aussi, ça fait partie des significations de la carte, pour moi. Après chacun a sa vision, mais pour moi ça en fait partie aussi. Les nuages. Il est très très beau. Le serpent. Le cercueil. Je vais essayer de ne pas trembler pour vous montrer les détails des illustrations. Donc le bouquet. Donc là voilà, on a ce beau bouquet. Ensuite, on a ici la faux. La verge. Les petits oiseaux. Donc celle-là, peut-être que je vais me confondre un peu avec la maison. Mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que ça nous fait penser au nid. Bon, les oiseaux, c'est la communication, les échanges. Mais là, on a vraiment cette notion de nid, cette notion de se retrouver, de partager, d'échanger. Et on a, j'avais oublié, mais en fait, on a un autre type d'oiseaux. Donc vous avez les premiers oiseaux qui sont ici. Donc vous gardez ceux qui vous parlent le plus. Et je pense garder les deux, parce que celui-ci me parle plutôt de sagesse. Donc ça va me parler plutôt de ça. Je verrai après si j'arrive à traduire le livret. Mais il y a des applications super pour pouvoir traduire, donc on va faire comme ça. Donc ensuite on a l'enfant. L'enfant. Pourquoi je tremble? C'est parce que quand je suis émue, je tremble en général. Donc on a le renard. Voilà, on a l'ours. On a l'étoile. Et on retrouve tous les signes astrologiques. Je n'avais pas remarqué, mais sur l'étoile, vous avez tous les signes astrologiques. Alors là, peut-être qu'on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. La cigogne. Je vais essayer de ne pas trembler. Hein. Le chien. Le beau chien. Donc, qui est son chien. Alors ça, il me semble que c'est la tour. Parce qu'il faut que je retrouve par rapport aux illustrations. Ça me fait penser à un château, à quelque chose. Là, on voit bien la notion de bâtiment, la notion d'administratif aussi. La tour qui va représenter aussi la solitude. Voilà. On fera un petit tirage après avec, pour l'inaugurer. Ensuite, on a le jardin. Le mont. Magnifique mont. Ouh je tremble. Ensuite, on a le chemin. Les petites souris. Et la souris est trop mignonne, trop craquante. On a ces petites souris qui mangent un petit peu tout, qui mangent toute la nourriture. J'ai vraiment un coup de cœur, hein. Il est magnifique. J'arrête pas de le dire, mais... nous avons le cœur, donc là on voit bien la représentation de l'entente, du fait de se retrouver dans la passion, dans la fusion. L'anneau qui représente l'engagement. Le livre. Donc là le savoir, quelque chose à révéler. La lettre. On a l'homme, donc on a un premier monsieur.
qui est, j'allais dire sur son cheval blanc, mais qui est plutôt assis, assis avec une rose dans la main. Donc voilà. On a un jeune homme un peu dénudé. Bon, pourquoi pas. Mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième jeune homme. On a la femme. Celle-là, j'adore. Elle est magnifique, elle est pensive. Elle est pensive, elle est dans ses pensées, dans son imaginaire. On voit vraiment une femme très romantique, là. Une femme un peu plus dénudée. On va cacher ça. Voilà. On a le lys. Le soleil. Magnifique soleil qui représente l'épanouissement, le succès, la joie, le bonheur. La lune. Donc là, on est dans nos pensées, dans notre imaginaire, dans notre intuition, dans notre inconscient. La clé. Et on voit cette notion ici d'ouvrir quelque chose avec cette rose à l'intérieur. Les petits poissons. Ensuite, nous avons l'encre. La croix. Et alors là, je ne connais pas le nom de chaque carte. On va se laisser porter par son imaginaire. J'imagine que là, c'est le temps. Il y a une notion de temps, il me semble qu'il y a une boussole, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une notion de temps ici. Donc ça, c'est des cartes supplémentaires. Ensuite, ici, vous avez le pont, le passage vers une autre étape. On a une passerelle pour passer vers quelque chose de nouveau. Les dés. Alors ici, ça me fait penser à de l'imprévu, à du hasard aussi. Des événements imprévus. Donc on a le masque. Très beau. Alors j'en attends un autre que je vous présenterai qui s'appelle l'oracle des visions, qui lui est magnifique pour faire voyager l'intuition. Et j'attends aussi le keeper de Ciro Marchetti. Donc on les découvrira ensemble. Là vous avez le puits. Il me semble la boussole. Le labyrinthe. Et nous avons la loupe. Alors, on va faire un petit tirage. On va l'inaugurer. Donc, je mélange. On va voir s'il y a une carte qui saute. Donc, quelles énergies sont autour de nous. On va faire un tirage. On va faire un tirage. Blocage, force, évolution. Donc, je suis comme un enfant, là. Toute excitée, toute contente. Alors, blocage, force et l'évolution. Donc, alors, on a beaucoup de cartes de transformation là. Donc ici, dans le blocage, c'est que peut-être on est accroché, on a peut-être cette idée de poids, de quelque chose que l'on traîne, quelque chose qui est lourd à porter. Donc il y a ces énergies qui sont autour de nous en ce moment. Il y a cette énergie peut-être de lourdeur, d'avoir quelque chose que l'on traîne, comme si on avait une encre accrochée au pied et qu'on a du mal à se défaire de ça. Donc la force, je dirais ici que c'est notre spiritualité, c'est nos croyances qui vont nous aider à avancer. Ici, bon, en blocage, ce serait de la peine, de la tristesse, mais ici, on va regarder le côté de la force dans la croix. Donc, elle va nous apporter ici une force au niveau spirituel, dans nos croyances, le fait d'avoir la foi aussi. Et l'évolution, c'est le cercueil. Donc, on tourne une page par rapport à des énergies du passé aussi, on se transforme. On est donc dans une phase de renaissance. Donc, c'est vraiment des énergies, on va tourner une page pour avancer. Donc voilà ce qu'on nous dit pour l'évolution de tout ça. Voilà, alors je vous remonte quand même les bords. Voilà, vous avez donc, il glisse très bien. Vraiment, il glisse très très bien. Je vous montrerai certainement la version française. Je vous remontre encore parce que elles sont tellement belles. Non, vraiment, déjà, il est beau quand on le voit en vidéo, il est magnifique. Mais quand on le voit en vrai, il en jette, vraiment. Et puis la boîte est super classe.
Voilà pour cette petite présentation, donc j'espère que ça vous a plu, on en fera d'autres. On fera des petites vidéos aussi, je pense faire des vidéos pour les personnes qui débutent dans le Petit Lenormand. Donc voilà, j'ai plein de projets. J'ai aussi, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis en place sur mon site en ligne, j'ai mis en place un petit livre d'or, donc j'ai déjà 2 petits commentaires qui m'ont été laissés et ça me touche beaucoup. Donc c'est pour m'encourager et puis pour laisser votre avis sur le site en ligne. Donc le site en ligne c'est www.lauraintuitive.com, il va y avoir un changement puisque désormais la boutique s'appellera la boutique intuitive. Donc voilà. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est un grand merci pour tout, vraiment merci d'avoir été là parce que j'ai réalisé mon rêve avec vous, donc d'être là à vos côtés, de partager avec vous. Donc merci pour vos avis, pour les personnes qui vont laisser leurs avis, que ce soit sur les consultations, sur la boutique, sur les guidances que je propose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vais proposer aussi certainement des vidéos sur les pierres, donc je vais les regrouper. Pierre pour l'amour, pierre pour la communication, pierre pour l'intuition. Donc je vais faire des petites vidéos comme ça. Donc on se retrouvera régulièrement. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous très très forts. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.